Alors du coup, on va essayer de s'attarder un peu sur ce que nous propose cette nouvelle McLaren Artura. Donc on est vraiment sur la dernière génération, en fait, une voiture qui est dans l'air du temps entre guillemets, hein. C'est-à-dire que c'est une supercar hybride et paradoxalement en fait elle a une hybridation qui est à prendre un peu à contre-pied, c'est-à-dire qu'il faut lui taper dedans en thermique pour qu'elle recharge un peu. Alors moi la ligne je l'adore, clairement esthétiquement en fait on retrouve vraiment l'identité de McLaren qui est mise au goût du jour avec cette signature lumineuse. Euh, pour moi en fait ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a vraiment cette identité visuelle, ce boomerang qu'on retrouve en fait dans toutes les formes, dans toutes les aspérités de la voiture et qui est vraiment propre à la marque et ce qui fait toute son ADN en fait en soi, hein. C'est-à-dire qu'elle a beau, même en lui enlevant son logo en fait, on arrive vraiment à retrouver ces dessins de boomerang tout autour de la caisse, même à l'intérieur du véhicule. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Techniquement, ce qu'on a qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on a une toute nouvelle gamme de pneus Pirelli en fait, qui sont connectés. Donc on a la puce qui est vraiment placée à l'intérieur du flanc du pneu. On a toutes les indications en direct. Et d'après ce qu'on nous a dit, c'est beaucoup plus efficace. Au niveau du freinage, on est sur du bon petit carbone céramique, hein, où on a 6 pistons à l'avant et à l'arrière on est sur 4 pistons. Pour revenir un peu après sur la ligne esthétique, moi je la trouve magnifique, même de l'arrière. Alors beaucoup de gens s'attardent sur l'avant, mais moi l'arrière je le trouve vraiment ce côté dépouillé en fait, où on retrouve encore une fois l'identité de McLaren avec cette cheminée d'évacuation, de la chaleur, cette grille et surtout le fait en fait que cette voiture n'est pas du tout de spoiler en soi, c'est-à-dire que vraiment sur l'arrière elle est toute lisse, elle est toute pure. Ça lui confère un côté vraiment assez unique et elle est vraiment dessinée comme il faut en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais elle n'est pas surdesignée comme d'autres véhicules qu'on peut voir, notamment des véhicules italiens, etc. C'est que là, on a vraiment une ligne qui est épurée, qui paraît optimisée et toutes ces courbes en fait respectent toujours l'ingénierie McLaren et l'identité de la marque. On a cette petite aspérité ici aussi que je trouve vraiment, vraiment très esthétique. Et puis après, voilà, on retrouve tous ces accastillages de carbone, que ce soit sur les rétroviseurs, sur les entrées d'air, les ouïes d'air. Tout ça est vraiment super, super intéressant. Après, à l'intérieur, on a une nouveauté aussi. Je vais juste déplacer l'appareil. Alors, au niveau des commodos, alors là, moi, ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est que on est en 2023, on a un volant, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout. C'est vraiment des commandes au volant. Donc on retrouve un volant qui est totalement dépouillé, dépourvu de boutons, etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que les commodos, la petite nouveauté, c'est qu'ils les ont placés à ce niveau-là. Donc en fait, à gauche, on va régler aussi la suspension. Et à droite, on va régler vraiment les modes de conduite, en fait, que ce soit électrique, sport et confort. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Après ici, on a toutes les commandes ici. Alors on a un nouvel écran aussi, avec une petite molette ici pour réglage du volume, etc. Donc je ne vous cache pas qu'au volant, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais il est vraiment bien fait, il est très au goût du jour aussi. On a l'Apple CarPlay, on a pas mal d'informations sur le véhicule et on a cette petite molette en fait qui va un peu fonctionner comme une smartwatch, c'est-à-dire qu'en cliquant on arrive sur le menu principal. Donc c'est vraiment super instinctif. Mine de rien, on a quand même un petit accoudoir ici qui est très bien fait. On a vraiment les deux coudes qui sont à la même hauteur quand les portes sont fermées. Donc avec un petit rangement à l'intérieur. Ça va vous paraître anodin, mais le fait qu'il y ait ces deux petits rangements ici pour les smartphones, en fait à l'usage c'est vraiment super pratique. Et puis après on a j'ai envie de vous dire une surabondance d'Alcantara qui est la bienvenue, avec des petits pare-soleils qui vont bien. On a le contour vraiment du rétroviseur qui est très sympa. Moi, ce qui m'a marqué aussi à l'intérieur du véhicule, c'est qu'en fait la hauteur des rétroviseurs latéraux et celle du rétroviseur central, on n'a pas une grosse différence en fait. Du coup, on arrive vraiment à balayer d'un regard. C'est vraiment super bien placé. Et moi, ce que je m'aperçois en fait, ce que j'ai l'impression à l'intérieur des McLaren, c'est que tout est vraiment optimisé, que ce soit au niveau de l'angle de vue,
de la prise en main des commandes. Et il y a une vraie réflexion, en fait, une vraie ingénierie au niveau de l'habitabilité et du placement des éléments. Donc on a tout vraiment qui est recentré sur le conducteur aussi également. Et c'est assez exceptionnel. Et après, en termes de confort, c'est encore plus surprenant parce qu'on a une suspension qui est d'une souplesse redoutable et qui peut être aussi très efficace. Donc ça reste, c'est vraiment impressionnant parce que ça reste un véhicule qui est ultra confortable aussi. Et puis voilà, on s'y fait très vite. Hein. Donc aujourd'hui, nous sommes au château de Berne avec Dorian pour Uncovers pour une présentation et un essai de la McLaren Artura que nous a prêté donc la concession McLaren de Monaco, que nous remercions au passage. Une auto et une marque qu'on aime beaucoup. C'était pour nous une belle occasion de venir l'essayer ici au château de Berne. Une auto très technique. Tout à l'heure, Dorian vous l'a présenté un petit peu donc, de façon succincte. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, c'est une auto qui a un moteur 3 litres hybride de 671 chevaux, donc combiné thermique électrique, sachant que l'électrique développe environ 90 chevaux. Une autonomie en électrique de 31 km et une consommation exceptionnelle de moins de 5 litres en combiné. Ce qui est hallucinant pour une supercar de ce type. Que vous dire sur l'auto ? On reconnaît évidemment une McLaren. On a par contre une ligne beaucoup plus homogène et équilibrée, je trouve plus aboutie que les anciennes. C'est-à-dire elle est, on dirait qu'elle a pris le meilleur des anciennes générations de McLaren. On a une auto qui est parfaitement équilibrée au niveau esthétique. En termes de conduite, c'est une auto qui est surprenante. Je m'attendais à avoir une auto très violente. Il s'avère qu'elle est très très douce. Elle peut être piégeuse, puisqu'effectivement, on n'a pas le coup de pied aux fesses qu'on pouvait avoir sur par exemple une 765 ou une 720. On a beaucoup plus de linéarité. Par contre, c'est une auto qui est d'une efficacité redoutable. Un peu dans un esprit GT, je trouve. Que vous dire de plus sur l'extérieur ? Il y a deux choses, moi, qui me plaisent particulièrement. C'est cette partie du design, effectivement. Cette découpe magnifique, les écopes que je trouve sublimes. La partie arrière, le moteur. Alors, certains vont dire que le V6 n'a pas la noblesse d'un V12, c'est vrai, mais c'est un V6 biturbo, 3 litres, vraiment qui exprime son plein potentiel avec l'hybridation. Ici, on a une sortie de cheminée qui est bouillante pour refroidir le moteur, qui est un 3 litres, donc, mais suralimenté, donc qui monte à des températures exceptionnelles. Sur l'extérieur, les pneus, nous avons la chance d'être équipés sur celle-ci donc de pneus Pirelli P0 mais en version cyber, c'est-à-dire avec puce intégrée, de façon à pouvoir tout le temps connaître l'état de chauffe, l'état de pression, pouvoir absolument maîtriser les caractéristiques du pneu. Donc Dorian vous l'a dit, c'est des pistons, donc frein céramique carbone avec 4 pistons à l'arrière, 6 pistons à l'avant. Le coffre, je vais vous le montrer tout à l'heure. Il est suffisant pour, on va dire, un week-end à deux avec 2 petits sacs de voyage. C'est envisageable de faire un week-end à deux, voilà, on va dire. Et évidemment, ce n'est pas du tout une voiture familiale, ni une voiture faite pour faire de très très longs parcours. C'est là qu'on voit la différence avec une GT. Elle n'est pas tout à fait GT dans le sens où un week-end, oui, 500 km, oui, plus peut-être pas l'auto faite pour ça. Voilà. Merci Dorian. Donc le coffre, on tient à vous le montrer dans son jus avec nos sacs. Il y a pas mal de matériel, il y a nos 2 sacs, il y a le matériel vidéo. Et en fin de compte, on a été surpris parce qu'on n'a pas du tout été embêté par la petite capacité du coffre. Il suffit de l'anticiper, en fait c'est amplement suffisant. Évidemment, l'auto a plusieurs assistances. Caméra à l'avant, caméra sous les rétros. Le gabarit se prend en main assez facilement. Au niveau des sièges, il y a des réglages qui sont simples mais tout à fait suffisants pour tous les gabarits. On a beaucoup de hauteur disponible. C'est une auto qui peut se conduire casquée sans problème pour la plupart des gabarits. Une chose que j'aime bien, je vais vous montrer. Vous la trouvez peut-être un petit peu haute. Parce que là en fait on a fait les petits chemins, on va dire, autour du château de Berne. On a joué la sécurité en montant le système Lift-Up au maximum. Je vais maintenant vous la descendre pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut arriver à gagner en termes de hauteur.
Donc, petit zoom avant quand même sur l'intérieur, les sièges dont je vous parlais, qui sont très fluides, très sobres, très confortables. Alcantara, volant en Alcantara, volant d'une simplicité inouïe, d'une épure parfaite. Je trouve qu'on ne voit plus du tout de volant de supercar aussi beau, aussi simple, aussi épuré. Il y a une ergonomie, tout est orienté vers le conducteur, mais une ergonomie parfaite. Je vous montre un petit peu. On tombe un petit peu dans le siège forcément parce que c'est des sièges baquets, mais par rapport à d'autres autos qu'on a pu essayer, Ferrari Roma ou Ferrari FF par exemple, on est quand même d'un accès relativement aisé. Donc le lift-up se situe ici. Hop. Et vous allez voir sur le tableau de bord. On va mettre le contact. L'auto est ici en position donc maximale. Je donne une impulsion et l'auto va descendre. Voilà, là elle est en position normale, relativement basse, mais voilà, pour prévenir un petit peu les nids de poules et autres dangers des chemins autour du château de Berne, on a préféré jouer la sécurité, la mettre en position haute. Donc lift up, voilà. Les portes en élytre. Les portes en élytre, donc vous voyez pour sortir c'est un petit peu, voilà, petite habitude à prendre. Porte en élytre évidemment, j'adore l'assistance, le piston ici, donc l'amortissement de la porte, on s'y fait très très vite. Alors c'est un côté show-off, c'est un côté peut-être certains pourraient dire m'as-tu vu, mais en réalité c'est super pratique, surtout pour entrer dans une auto avec ce type de cockpit en fait. Fermé. Alors, que vous dire d'autre? Le diffuseur à l'arrière, je pense que Dorian vous l'a présenté tout à l'heure, on peut se refaire un petit zoom dessus. Donc full carbone évidemment. Si Dorian veut bien juste s'approcher un petit peu. Voilà, on voit l'héritage Formule 1, on voit l'héritage McLaren évidemment, dans tous les détails. L'échappement sport évidemment. Voilà le diffuseur à l'arrière. En taille de pneus, on est sur du 295 je pense. Donc Pirelli P0 et c'est du 295-35. À l'arrière et sur l'avant, on est sur du 235 en 19. Voilà. Mon sentiment sur l'auto, c'est une auto qui est surprenante, qui marque une vraie charnière entre l'ancien monde et le nouveau. C'est vraiment pour moi, enfin en tout cas des voitures que j'ai essayées récemment, la supercar hybride la plus réussie. Parfaitement équilibrée. Peut-être que certains seront surpris parce qu'elle a vraiment une linéarité au niveau de l'accélération. Elle n'a pas d'effet coup de pied. Malgré les deux turbos, ils sont très très linéaires, mais elle est d'une efficacité redoutable.